Bon. Donc, effectivement, le thème de la conférence et de cet atelier, c'est beaucoup sur la notion du bonheur. Donc, le bonheur, je crois que tout le monde aspire à cette réalisation, mais le problème, c'est qu'on recherche le bonheur par le malheur. C'est-à-dire qu'en essayant effectivement d'évacuer tout le temps dans nos vies tout ce qu'on appelle le malheur pour essayer de ne vivre que le bonheur. Le problème, c'est que le bonheur fait partie de la dualité et il fait partie des associations jumelles, c'est-à-dire que s'il y a le bonheur, il y a le malheur qui va avec. C'est indissociable. Donc, le bonheur n'est pas le fait de rejeter le malheur, c'est de transformer le malheur. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dans ces mots on peut regarder? C'est-à-dire on peut regarder l'étymologie en fait du mot. Bonheur, c'est-à-dire la bonne heure, et malheur, la mauvaise heure. Donc ces confrontations qu'il y a, le malheur, c'est en fait lié au passé. C'est lié au mental. Le mental, en fait, est toujours situé dans le passé, à travers les conditionnements, à travers la mémoire, les expériences que le mental ne veut pas renouveler. Donc, le mental fonctionne tout le temps à partir d'hier et jamais de l'instant présent. Donc on veut très souvent obtenir le bonheur en disant il ne faut pas que je reproduise telle ou telle situation pour vivre des situations plus agréables. Donc on va fonctionner tout le temps au niveau du passé, qui fait que l'on n'est jamais au temps présent, donc on est toujours à la mauvaise heure, donc dans le malheur. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le bonheur? Le bonheur, il va se situer dans l'instant présent, dans l'instant où nous n'avons ni passé, ni futur. Et que nous soyons véritablement dans l'instant présent. Mais comment fait-on pour être vraiment dans l'instant présent? Moi, je l'ai essayé plusieurs fois, j'avais le temps. Et sur les premiers sens, j'arrivais bien sur la vue, sur l'ouïe, mais alors après, j'arrivais pas du tout à me connecter avec les 5 sens à la fois. Pas du tout. Oui, bien sûr. C'est trop compliqué. Disons que ce n'est pas trop compliqué, parce que vous le faites en permanence sans en avoir conscience. Il y a juste l'ouverture de conscience à ce qui se produit. Et effectivement, pour éclairer ce qu'on est en train de dire pour ceux qui n'ont pas été présents, c'est-à-dire que l'instant présent, c'est véritablement vivre ce qui est réel dans l'instant. Donc, si on regarde par exemple dans cette pièce, qu'est-ce qui est réel dans l'instant? Ce que j'entends. C'est-à-dire là, on entend un sifflement, un souffle de l'appareil, point final. Ça, c'est ce qui se passe dans l'instant. Si effectivement, dans cet instant, j'essaie de voir ce que je sens, c'est dans l'instant, ce n'est ni avant ni après. Si je regarde ce qu'il se passe autour de moi, ce qui se passe est singulier pour l'instant présent. Ce que je ressens au niveau de ma peau, que ce soit la chaleur ou le contact avec le tissu, qu'importe, c'est dans l'instant présent. Ce n'est pas ce que je ressens avec ce que je portais hier, c'est dans l'instant. Le goût, au niveau qu'on peut avoir dans la bouche, il est réel dans cet instant-là aussi. Donc l'instant présent n'est pas
une espèce de crispation mentale pour ne pas penser ou pour ne pas anticiper. Parce que cette action-là, elle est obligatoirement vouée à l'échec. Essayez de ne pas penser. Rien que le fait d'essayer, c'est déjà une pensée. C'est un effort, c'est une contrainte. Donc, ça va pouvoir fonctionner quelques instants, mais ça ne durera pas. C'est exactement comme retenir sa respiration. On peut, hein, jusqu'à, je crois, 15 minutes, je crois, voilà. Mais quand on voit tout le travail qu'ils font, méditation pour arriver, je ne vois pas pourquoi ils économisent autant d'air, il y en a plein. Mais bon, ils ont le droit. Et donc, tout est un effort, mais est-ce que écouter, sentir, voir, ressentir, est-ce que c'est un effort? On le fait tous les jours. C'est juste qu'il faut, quand on en prend conscience, c'est difficile. Oui, mais on y vient, on y vient. Qu'est-ce qui est difficile quand vous dites « j'en prends conscience » ? En fait, j'ai essayé de faire l'exercice que vous nous avez fait faire il y a quelques temps, où il fallait regarder dans la pièce, etc. Donc je me promenais et j'ai essayé de regarder un peu autour de moi. D'accord, mais regardez, quand vous avez fait cet exercice-là, qu'est-ce qui a créé l'effort? Est-ce que c'est le fait de regarder ou de penser qu'il fallait regarder? De penser qu'il fallait que je regarde. Donc c'était le mental, c'était un effort. Tandis que si vous êtes véritablement dans cette ouverture à vos 5 sens, mais sans vous dire qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que je vois, votre mental revient à sa fonction principale, c'est-à-dire de capter ce que les 5 sens lui fournissent comme information. Et quand les 5 sens prennent ces informations-là, il n'y a pas de possibilité de ressasser. On est forcément dans l'instant présent. Donc ça, c'est un exercice facile. On peut le faire en allant passer une semaine à Damas. Avec les snipers, tout, vous allez voir que vous ne pensez à rien à part être en état de vigilance en permanence. Voyez? Donc, l'instant présent, c'est simplement être présent à ce qui se passe en moi. D'accord? Sans effort, sans essayer de le voir, de l'analyser. Ce n'est pas du tout une action mentale. D'accord? Et donc, le bonheur est lié donc à cet instant présent. Et dans cet instant présent, le bonheur va se vivre de plusieurs manières, si on peut dire. Et c'est pour ça que j'ai appelé les 7 expressions du bonheur. Parce que nous allons vivre le bonheur en mettant souvent des confusions dedans, parce qu'on va appeler le bonheur de la joie ou de la réussite professionnelle, sportive. C'est aussi une expression du bonheur par des outils particuliers qui sont en fait nos 7 chakras. À travers ces 7 réalités, on va vivre au niveau de la forme, de différents niveaux, le bonheur. Certains vont le vivre effectivement à partir du premier chakra. Donc, le bonheur, ça va être effectivement la relation sexuelle, où la personne va se sentir épanouie, va se sentir complètement en phase avec elle-même, elle va se sentir dans une sensation de satisfaction que l'on va appeler le bonheur. Ça va être aussi les hommes politiques qui sont sur le pouvoir,
quand ils vont être élus en tant que députés ou nommés, etc., pour eux, c'est vraiment la recherche du bonheur par la réalisation. Donc, l'expression du bonheur peut se faire au niveau du premier chakra. Il est important de voir que ça se fasse au niveau du premier chakra ou que ça se fasse au niveau du sixième chakra, dans l'humanitaire, le spirituel, le religieux, il n'y en a pas un qui soit mieux que l'autre. Il n'y a pas... chacun va le vivre à partir de sa fonction propre au niveau de sa personnalité génétique et karmique et éducative. Après, il est évident que certaines personnes vont dire « Ah oui, mais il est quand même beaucoup mieux d'être dans l'humanitaire que d'être dans la politique ou dans le pouvoir, etc. » Pourquoi c'est mieux? Pourquoi ça serait mieux? Voilà, c'est ça. On en revient de nouveau à la morale. Tandis que les fraisiers font des fraises, les abricotiers font des abricots, lequel est le mieux? Vous allez trouver que c'est mieux les fraises si vous aimez les fraises, ou inversement. Donc ce ne sont que des goûts, ce ne sont que des jugements, tandis que si effectivement votre potentiel est plus fort sur un chakra que sur un autre, vous vivrez à travers ça. Ce sont les chakras. En partant, j'aurais pu partir de là, je suis parti du haut, c'est pas grave. Premier chakra rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indigo. Alors évidemment, ça peut surprendre certaines personnes qui sont sur les chakras, mais donnés au niveau ancien et au niveau de l'Asie, qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes couleurs et qui correspondent au prisme de l'eau. Mais nous ne sommes pas de l'eau. Nous sommes composés de lymphe, et la lymphe, quand on la diffracte au niveau de la lumière, ça ne donne pas le même prisme, et ça donne cet ordre de couleurs. D'accord? Alors, j'ai fait ces deux schémas. Ça, ça va être le potentiel. Et ça, c'est le vécu. Si effectivement, en potentiel, je suis à 7, ça veut dire que je vais vivre à partir de ce centre-là. Donc, dans ma programmation incarnée, je vivrai soit une réalisation politique, soit il y aura une pulsion sexuelle extrêmement forte, ou dans tous les cas, ça se basera au niveau du pouvoir. D'accord? Non, non, c'est pas ça. C'est la base. Si je ne vis pas ça, c'est-à-dire que j'ai ce potentiel-là, le potentiel, c'est ce que je vais venir au niveau de la naissance. Si dans mon vécu, pour X raisons, éducatif, disons éducatif, au niveau des conditionnements, je vis ce chakra en 7, par exemple, pas de souci, je vivrai le pouvoir, je ferai une réussite professionnelle ou politique, et je vivrai globalement heureux parce que je vivrai en harmonie avec ce que je suis. Si par contre, j'ai un potentiel en 7 et que je le vis en 2, ça veut dire que je vais être complètement dans la frustration,
dans la souffrance, dans le sentiment d'échec permanent dans ma vie, de la non-réalisation. Donc, ça va générer rancœur, violence, rancune, parce qu'il y aura un décalage qui sera trop fort. Celui-là ne bouge pas, mais par contre, celui-ci peut bouger. Le curseur, il peut arriver par un travail personnel de compréhension, en libérant les traumas, en me débarrassant des mémoires limitatives, je vais pouvoir faire monter ce curseur jusqu'ici. D'accord? Si, à quoi correspondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? on peut dire que c'est le niveau. D'accord, parce que moi j'étais sous les 7 chakras. Disons qu'on a établi un niveau de 1 à 7 au niveau du niveau. Si vous avez en potentiel 7, ou si vous avez un potentiel en 2, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, hein, bien évidemment. Hein. Par contre, si j'ai un potentiel en 2 et que je vis sur le 7, c'est généralement les dictateurs qui vont être sur la violence pour avoir du pouvoir, qui vont être... ça ne va pas être des leaders naturels. Donc, en Afrique, par exemple, ceux qui font des coups d'État, etc., tout ça, c'est généralement, ils ont un petit potentiel là, mais dans le vécu, ils sont dans très fort. Des frustrés du potentiel. C'est ça. C'est pour ça qu'il est important de voir qu'il n'y a pas de jugement à avoir surtout, mais simplement avoir déjà, et pour répondre un petit peu déjà à la question d'une certaine manière, c'est dans quoi je me retrouve le plus. Déjà, par rapport à cette approche de ces 7 expressions, je pense que si tout le monde regarde, tout le monde s'est déjà situé, du moins ceux qui peuvent lire de loin, se sont déjà situés dans un ensemble. Là, par contre, la différence. Donc, par exemple, vous, Karine, vous vous sentez plus une bête sexuelle ou plus dans les arts? Les deux? Bon, donc vous le savez. Donc elle crée son pouvoir sexuel dans les arts. C'est les arts qui font le créer. Voilà. Je veux dire, Hein? Vous voyez? Donc, le premier centre énergétique donc, va se baser à ce niveau-là, selon, effectivement, votre potentiel. Ensuite, dans le deuxième chakra, donc qui est le jaune, va être plus dans cette expression, la joie, surtout la joie. D'ailleurs, rien que la couleur jaune, c'est quelque chose de joyeux. C'est pour ça que quand on pense aux couleurs que donnent anciennement les schémas asiatiques, le jaune il ne peut pas aller ici. Le jaune, c'est véritablement la joie, la fête, la créativité, le beau. C'est un espace complètement féminin, en fait, et qui se situe au niveau du nombril. Donc, on va se retrouver, pour les gens qui sont dans cette polarité, dans le plaisir d'aller danser, la joie de sortir, dans quelque chose de festif. D'accord? Encore, toujours pareil, si c'est ma polarité, ça doit être vécu pleinement, sans être dans le fait de pouvoir effectivement me dire effectivement « Ah, je devrais être ici » ou « Je devrais être là », etc. C'est véritablement ça l'accueil
L'accueil, c'est d'arriver à voir à quel niveau et dans quoi je trouve l'harmonie, dans quoi je peux m'expanser dans la réalité de qui je suis. Le potentiel, il faudrait le mesurer chez l'enfant, parce que quand on a passé une certaine dizaine d'années, le vécu a déjà modifié le potentiel. Dans l'absolu, on pourrait le dire, mais même si on le mesurait chez l'enfant, ce qui est compliqué, mais pourquoi pas, le vécu, c'est ce qui est à vivre. Donc, il est modifiable, bien sûr, mais ce sont les expériences de la vie qui sont les conséquences de mon milieu professionnel, mon milieu religieux, mon milieu social, etc. Donc, l'enfant, même s'il a un potentiel, admettons que l'enfant ait un très fort potentiel en 6 et qu'il soit dans une famille où ils sont plutôt 1 et 2, il sera obligé de passer par ces espaces-là de vécu. Ce que je voulais dire, c'est que nous, quand on a déjà un vécu important, notre potentiel est difficile à repérer parce que... Non, il est invariable. Quoi que vous viviez, depuis des années, quand vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous vous reconnaissez? Vous savez toujours que c'est vous? C'est pareil. Le potentiel, ça ne vous empêche pas de vous reconnaître. Et ça, c'est le vécu dont vous parlez. Mais malgré tout, vous vous reconnaissez quand même. Si un jour vous vous regardez dans la glace et vous voyez Bruno à votre place, là, je serai d'accord avec vous. Donc le troisième chakra va être la couleur orange et son potentiel, c'est la compétition. On trouve beaucoup de sportifs à cet endroit-là. Des gens, des compétiteurs, des gens au niveau professionnel qui sont beaucoup dans l'action. Comment? Le mouvement, oui. Le 5, parce que tout passe par le 4. C'est pour ça que je l'exprime à la fin. Rouge. Tout ce qui ne circule pas au niveau de l'énergie librement, ça coince, c'est obligé. Ça en fait partie aussi. Alors, attention. Bon. Oui, alors, il faut faire attention parce qu'il y a une vision occidentale qui fait que si on est malade, c'est qu'on n'est pas assez équilibré en ça, ou qu'on n'a pas compris, etc., etc., etc. Bon, je veux dire, Le Pen, il va vachement bien. Bon. Donc, il y a aussi toutes les causes environnementales qu'il ne faut pas enlever. Donc, il serait un peu rapide de dire j'ai un cancer à la thyroïde parce que effectivement, je n'exprime pas suffisamment qui je suis. Il y a tout l'empoisonnement alimentaire, etc., l'empoisonnement environnemental qui vient effectivement fragiliser tout notre système immunitaire. Je veux dire que celui qui ne fume pas, qui est à côté d'un fumeur, il fume 3 fois plus que le fumeur. Le 6, le bleu, qui se situe, qu'on va appeler le troisième œil, les personnes qui sont sur ce potentiel-là, effectivement, ne vont trouver leur bonheur dans l'incarnation que dans l'humanitaire, le spirituel, le religieux, c'est-à-dire beaucoup au niveau du au service de l'autre. Mais je le répète, ce n'est pas mieux que les autres expressions. Ce ne sont que des expressions de la conscience. Il n'y a pas à tendre vers ça si vous êtes là.
Donc, comme vous pouvez voir, ça fait 1, 2, 3, 5, 6. Et en fait, le 4, il est mis au milieu. Le chakra numéro 4, au niveau du cœur, c'est effectivement la recherche de l'amour humain. Donc, ça peut être effectivement les personnes qui ont un fort potentiel sur cette zone-là, ce sont des personnes qui vont tout le temps avoir besoin d'être en lien, de se sentir dans la relation d'amour. Ça peut être vécu avec les enfants, souvent. C'est ce lien où il y a un besoin de vivre par le cœur. Vert. Et dans tous les cas, ce centre-là, il est comme une espèce d'aspiration. C'est-à-dire tout ce que l'on vit dans ces 2, 4, 1, 5, et ces 5 espaces est récupéré par le cœur. Parce que effectivement, si ici je vis le pouvoir, etc., le bonheur va être traduit non pas dans ce centre-là, mais va venir au niveau du cœur. Donc le cœur est un petit peu cet espace où tout est récupéré. Le cœur, c'est le centre. Donc tous nos vécus, ensuite, sont ramenés vers cet espace-là au niveau du cœur. Mais le chakra du cœur tout seul, il correspond à des gens qui sont dans l'amour pour l'autre. Beaucoup au niveau des enfants d'ailleurs. Non, les personnes qui ont un fort potentiel à cet endroit-là vont être beaucoup dans l'amour pour leur prochain. Beaucoup avec les enfants notamment. Est-ce que je comprends bien, les gens qui ont un potentiel en 4 vont avoir, il va y avoir un peu les 5 autres qu'on a déjà vu aussi? Ah, toujours. Vous avez toujours une partie, il y en a, vous avez obligatoirement en potentiel une partie des 7. Hein. D'accord? Oui, tout à fait. Hein. Donc, toute la première partie, ça se vit en lien avec les phénomènes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, c'est toujours basé avec une relation avec l'extérieur. Tout ça va être lié avec des événements. Il faut qu'il y ait un événement qui me fasse vivre à travers tous ces centres-là. Il n'y a que le chakra coronal, qui est indigo, qui est un bonheur sans lien avec les phénomènes. C'est cet espace où effectivement je me libère effectivement et où à ce moment-là je vais vivre en harmonie complètement avec le non manifesté. On le voit dans le triangle, celui du haut qui vient s'incarner, puis l'humain qui vient vivre au niveau de l'espace subtil. Donc le lien se fait au niveau du cœur, qui est le lien entre effectivement le non manifesté et l'incarné. Hein, oui. Le cœur étant cet espace, cette arche d'alliance entre le haut et le bas. Il y a une circulation permanente. Et cet outil-là, comme tu l'as très bien dit, Bruno, permet de sortir du jugement, de pouvoir voir tout simplement que nos sociétés ne permettent pas à l'être de s'exprimer à partir de qui il est véritablement, et qu'il est en permanence en adaptation, et adaptation signifie se renier soi-même. Et arriver effectivement à être en harmonie, de voir si je suis ici
et c'est pas bien d'être là, 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 c'est ma réalité. Le vivre pleinement fait que c'est ramené au niveau du cœur. Le cœur s'ouvre, comme on dit, quand on parle d'expansion, et effectivement, c'est transmis dans les schémas subtils, et comme il est dit dans la Bible, tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. Donc, si vous exprimez à partir du cœur, ça va revenir à cet endroit-là, et d'ici, ça va rayonner et nourrir tous les autres espaces aussi.